Avant son ministère public, le Seigneur Jésus fut d'abord baptisé. Ceci signifie qu'il accomplit son ministère de 3 années et demie, sur le principe de la mort et de la résurrection. Le principe de la chair n'était pas agissant dans l'œuvre de sa vie. C'est pourquoi nous pouvons intituler cette période de 3 années et demie la vie de la croix. Le Seigneur Jésus ne faisait rien de son propre chef. Il faisait toujours la volonté de celui qui l'avait envoyé. Il ne faisait pas seulement la volonté du Père, mais il attendait pour l'accomplir le moment choisi par le Père. Jean 7, 6 et 10. En tentant le Seigneur, Satan voulait le séduire et le faire agir hors d'une directive de Dieu, c'est-à-dire hors de sa volonté, l'inciter par exemple à changer les pierres en pain. Mais le Seigneur a répondu, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, 4. Il disait souvent, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais uniquement ce qu'il voit faire au Père. » 1 Jean 5, 19. Et je ne peux de moi-même rien faire selon ce que j'entends. Je juge. Jean 5, 10. De lui-même signifie de son propre fond. Satan tente souvent les personnes, les poussant à s'examiner sur le bien fondé de leur salut. Salut confirmé par Dieu. De même, Satan voulait amener Christ à prouver qu'il était réellement le Fils de Dieu, alors que ce témoignage avait été apporté lors de son baptême. La crucifixion du Seigneur était en plein accord avec la volonté de Dieu, car il pria ainsi dans le jardin. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Et, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Matthieu 26, 39, 42. Et enfin, en parlant à Pierre, il dit, « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Jean 18, 11. Sa capacité d'accepter la croix a été le moteur de sa victoire. La victoire signifie donc pour nous ne pas se laisser ébranler par les forces extérieures ou intérieures. La victoire consiste à ne pas se plier à toute activité d'origine charnelle, ne pas être attiré ou agité par le monde, ne laisser aucun terrain à Satan. Au cours de sa vie, le Seigneur n'a jamais vécu selon la chair. Il l'a mise de côté de telle manière qu'il est le premier homme en qui Satan n'a eu aucune base. La chair, le monde, le diable n'ont jamais eu d'accès en lui. En sauvant les hommes, Dieu les sauve de la chair, du monde et de Satan. Il nous appelle à refuser tout ce qui procède du monde, à refuser tout ce qui émane du moi, à refuser ce qui vient de Satan. Le monde et la chair sont utilisés par Satan pour nous assaillir. Seuls ceux qui sont véritablement spirituels sont attaqués directement par lui. Ceux qui rejettent le monde en tant que système mauvais et qui refusent la pensée de la chair seront directement confrontés avec Satan. Christ a besoin de son corps pour avoir une pleine expression de la croix. Si les pécheurs acceptent uniquement la croix objectivement, le gain est seulement pour eux. Mais si la croix est reçue intérieurement, le gain est pour Dieu. La croix de Christ agit comme une épée coupant en nous ce qui est de la vieille création. La résurrection de Christ nous introduit dans la nouvelle création. La victoire de Christ, avec sa crucifixion, met de côté toute l'ancienne création. Sa résurrection nous fait entrer positivement dans un nouveau commencement. Son ascension nous fait acquérir une position de victoire. Par la mort, la résurrection et l'ascension de Christ, l'Église doit manifester cette victoire sur la terre. La croix doit être plantée au centre de nos vies. Notre responsabilité aux yeux de Dieu est de laisser la croix retrancher ce que nous savons appartenir à la vieille création.